parler, j'en ai marre. Aujourd'hui, je suis en mode flemme. Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est en compagnie de Tonton. Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est toujours de mieux en mieux avec tes bonjours. Aujourd'hui, Aujourd'hui on va parler j'avais envie de discuter un petit peu sur le sujet du prix, sur les figurines, les jouets, enfin tout confondu dans la collection. Et de vous donner quelques petites astuces que nous l'on fait pour pouvoir acheter moins cher. Un peu pas cher, mais voilà, quelques petites astuces. Moins cher, déjà première chose à faire, changez votre voiture. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo. On va aller au cinéma, voir un film déjà. Oui, et coucou. Donc coucou, ça va être une vidéo vlog. Et regardez, la voiture de compète. Non, parce que personne voyait la voiture de Tonton. Hein, devenez youtubeur qui disait. Regarde, là, il y a des trous d'aération. C'est pour l'aérodynamisme, pour aller plus vite. Alors, je vais vous montrer. C'est pas des bêtises, hein, je roule avec ça. Là, ce côté-là, il y a un renforcement ici, mais c'est un écureuil. Alors ensuite, quand on rentre dans la voiture, voilà, il faut... Tati Célie, tu peux tenir la portière s'il te plaît pour pas que je me la prenne dans la gueule, parce qu'elle revient. Voici l'intérieur de la voiture. Alors c'est une véritable voiture de collection bien geek. Il faudrait que je la repeigne pour la mettre en Tortue Ninja. Alors ici, le pommeau de vitesse très vintage. Voilà. Poste radio. Attention CD. Cassette, j'ai pas trouvé. Les aérations. En fait, quand tu l'allumes, c'est une fumée noire qui arrive. Ça rappelle les années 80. Boîte à gants, surtout pas l'ouvrir. Je crois qu'il y a un rat crevé dedans. Ça c'est normal. Il faut la prise de terre en fait. C'est juste au cas où. Voilà. Des fois il y a des courts-circuits, donc en fait grâce à cette prise de terre, on craint moins. Voilà. Tati Célie, elle a moins l'électricité. Vous pouvez admirer la propreté des fauteuils. La dernière personne qui s'est assise dessus ici, elle s'est chiée dessus. Là c'est marqué 3h30 du matin. Voilà. La jauge d'essence en fait, elle est droite quand on met le plein. Et en fait, si tu tournes à gauche, la jauge, elle va vers la droite. Donc, en fait, on gagne de l'essence. Si tu vas à droite, la jauge va vers la gauche. Donc, on perd de l'essence. Mais si tu roules bien et que tu tournes jamais sur la route, normalement, la jauge, elle reste bien droite. Et admirez la ceinture. T'as pas la même, la mienne, elle est verte. Ah ouais, on n'a pas la même ceinture. Ah ouais, on n'a pas. Ah ouais, là-bas, il y a une ceinture verte. Ici, il y a une ceinture bleue. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut accrocher quelqu'un pour le pendre dehors pendant qu'on roule sur la route. Par contre, le truc, c'est que... Alors, je le dis, c'est tout un état d'esprit de rouler avec une voiture comme ça. Passer les 90 km/h, vous n'êtes pas sûr d'arriver. Ça vibre de partout. Le rétro, il a failli se barrer à plusieurs reprises. La dernière fois, je me suis retourné pour voir s'il y avait encore les enfants derrière. Mais sinon, elle est pas mal. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai complètement craqué dessus. J'ai envie de pleurer. 7000 balles quand même la bagnole. Hein. Non, je plaisante. Non, en fait, plus sérieusement, on a amené la voiture au garage. Et du coup, c'est la voiture de prêt qu'on nous a prêtée. Et qu'est-ce qu'on se marre à rouler avec ça. C'est vraiment sympa. Avant qu'on parte sur le sujet direct, on va vous expliquer pour la voiture. On a amené la voiture à la carrosserie. Voilà, il y avait des petites rayures à réparer. Et du coup, on l'a amené à la carrosserie pendant un mois, j'allais dire. Pendant une semaine, elle est bloquée à la carrosserie. On a pris la meilleure carrosserie de toute la région. On a vu les notes, ils sont notés full. On a fait un truc, voilà. On a galéré, on a fait plein de carrosseries différentes, tout ça. Bon, bref. On a trouvé une carrosserie qui nous correspondait. Mais alors, la voiture qu'ils nous ont prêtée... J'ai envie de pleurer. Alors, attends, quelque part, c'est la nostalgie. Moi, j'adore. Le côté nostalgie, c'est uniquement le fait d'avoir la clé. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Non, ça vibre, ça vit. Ah oui, oui. Une voiture comme ça, elle saccade, oui. Elle saccade de temps en temps, c'est horrible. Elle est en fin de vie, il y a tout qui vibre, il y a des bruits de partout, on entend tout, il n'y a aucune isolation. Pour ouvrir les vitres, ça a été une catastrophe. Je croyais qu'il n'y avait pas de bouton. En fait, le truc, c'est que tant qu'on dépasse pas les 90 km/h, tout va bien. Dès que la barre franchit 90 km/h, ça vibre de partout, ça fait un boucan pas possible, on a l'impression qu'on va perdre les fauteuils. D'ailleurs, ton fauteuil, il tient pas. Oui, en fait, chaque fois qu'il accélère, ça fait touc, et chaque fois qu'il freine, ça fait touc. Et du coup, si on accélère un peu trop, il y a moyen qu'elle parte sur le fauteuil de derrière. Voilà.
Bon, trêve de plaisanterie, vas-y, explique un peu ta façon de faire pour faire des économies et collectionner, parce qu'on est dans une pénurie, je sais pas si vous êtes au courant, mais grosse galère, il y a plus de pognon, il y a plus de fric. Enfin si, il y a de l'argent, mais qui va pas là où il faut, on va pas faire de la politique. Vas-y. Non, mais après, déjà, acheter d'occasion, ça peut être un bon plan. Donc il y a tous les sites comme Le Bon Coin, Rakuten et Vinted. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous voulez vous faire plaisir, il y a le petit code promo de Rakuten dans la description de cette vidéo. Et donc là, pour la première commande, pour 20 € d'achat, vous aurez droit à une bonne réduction de 10 €. Et... Non, en fait, c'est surtout Vinted, Le Bon Coin. Ouais. Il y a un site internet, ça s'appelle comment? Uniquement sur la collection. Dunideal.fr, qui est un nouveau site en ligne d'occasion pour trouver des objets de collection. Donc là, par contre, c'est un site uniquement par rapport aux objets de collection. Ça peut être très intéressant, oui et non. Alors, au départ, je trouvais que l'idée était bien, Oui. que j'étais conquis par cette idée. Et en fait, avec du recul, je me dis, mais en fait, j'ai envie de faire des bonnes affaires. Et les gens qui vendent dans des sites de collection sont au courant qu'ils vendent des objets de collection. Donc, il y a une certaine cote et faire vraiment des bonnes affaires, oui et non. Voilà, je sais pas si je me fais comprendre en fait. En fait, on peut obtenir un certain prix par rapport à un article en particulier, mais ça ne sera pas la bonne occasion qu'on pourra trouver, admettons, sur Vinted ou Le Bon Coin, où la personne va vouloir se débarrasser de quelque chose sans pour autant savoir ce que c'est et avoir énormément de valeur pour d'autres personnes. Donc, en fait, alors déjà, je suis en train d'y penser. Moi, je veux vendre une figurine, je veux vendre un jouet. Je suis au courant de la valeur. Oui. Je vais aller sur Dunideal parce que je vais peut-être retrouver des collectionneurs qui vont le chercher. Oui. Mais obligatoirement, mon annonce, moi, je dis moi, hein, mon annonce, déjà, je la mettrai instinctivement sur Le Bon Coin et Vinted. Moi, On c'est sait pareil. jamais. Bah, c'est les deux. Et je l'aurais mis là-dessus. Donc, obligatoirement, toutes les annonces qu'il y a dessus, il y a, enfin, pas obligatoirement, mais il y a une grosse part de chance qu'on les retrouve aussi sur les autres sites. Oui. En fait, le truc, c'est que Vinted et Le Bon Coin, c'est des points clés. Donc, dès qu'on veut vendre quelque chose, et ben, le premier site, ou les deux premiers sites qu'on y pense, ben, c'est directement à eux. Une personne qui va vouloir vider un grenier de ses parents, quelque chose comme ça, et qui va vouloir se débarrasser, il va passer par Vinted et Le Bon Coin en priorité. Il ne va peut-être pas penser qu'il y a des objets qui pourraient être de la collection. Et du coup, il va peut-être pas savoir ce qu'il va vendre, et peut-être que le prix sera très bas par rapport à l'objet que c'est. Donc nous, en fait, on achète beaucoup sur Le Bon Coin et sur Vinted. Et en fait, on fait des fois de sacrées affaires de malades en fait. Ouais. Parce que les gens ne sont pas forcément au courant. Et que sur Dunideal, en fait... c'est spécial collection. C'est spécial collection, donc les gens sont parfaitement au courant. Et comme on retrouve ailleurs aussi les trucs, je suis assez sceptique. J'y suis allé déjà plusieurs fois, regarder, voir et tout. Mais ces annonces qu'on retrouve dessus, souvent on les retrouve ailleurs aussi. Oui. Donc... Après, sauf qu'ailleurs, il y a plus d'annonces. C'est ça, il n'est pas référencé, donc du coup, il y a moins d'annonces aussi qu'on peut retrouver sur ce site-là. On voulait en parler parce que ça peut quand même intéresser certains d'entre vous, on les casse pas du tout, ni rien. Donc on vous met tous les liens dans la description de Vinted, Le Bon Coin, on va pas vous mettre les liens, tout le monde connaît. Mais on vous mettra le lien de Dunideal parce que c'est vraiment basé, centré sur la collection, donc ça a vraiment un réel rapport avec la chaîne YouTube. Donc on vous mettra tous les liens dans la description si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse. Donc déjà, valoriser, alors oui et non, parce que c'est toujours pareil, on dit première chose à faire, faites d'occasion. Mais des fois, l'occasion est beaucoup plus chère que ce que l'on retrouve. Mais en fait, ça dépend, parce qu'il y a des choses que tu peux pas forcément retrouver actuellement en Ah magasin. oui. Ah mais ça c'est clair. Et du coup, le fait de pouvoir avoir d'occasion à un prix assez abordable, Vinted et Bon Coin, c'était les premiers sites. Hein. Parce qu'après, il y a le fait d'acheter du récent. Et on sait très bien que le récent, tôt ou tard, ça deviendra du vintage. Hein. Le récent d'aujourd'hui deviendra vintage de demain. Ça, c'est ma phrase que je dis à chaque fois dans les vidéos. Mais c'est vrai. Ah oui, non, mais bien sûr. Mais c'est vrai. Clairement. Là, qu'est-ce que je recherche, moi, dans ma collection? Je recherche des objets des années 90. Oui. En ce moment. Ah mais non, les gens qui ont 10 ans de moins que moi et qui prendront dans 10 ans, je suppose que c'est ça. les gens qui ont 20 ans aujourd'hui, dans 10 ans, ils en auront 30. Peut-être que dans 20 ans, ils vont chercher des choses des années 2000, 2010 ou 2020. Oui, la retourne. Etc. Et en fait, c'est ça, c'est que pour qu'un objet prenne en valeur, il y a des paramètres à prendre en compte. Il faut
c'est pas parce qu'il est rare. Alors ça aussi, la plupart des gens, ils associent la rareté avec la valeur. Oui. Plus c'est rare, plus ça coûte cher. Mais c'est pas forcément vrai. Pour que ça soit cher, il faut que ça soit rare, mais que recherché, quoi. Que les gens recherchent. Si c'est très rare, mais que les gens n'en ont rien à faire, on va galérer à trouver, mais le jour où on trouve, s'il faut, ça va rien coûter du tout. Et si c'est trop courant et que les gens ne cherchent pas non plus, ça, les prix vont chuter complet et c'est très facile à trouver. Donc il faut vraiment l'équilibre où ça devient de plus en plus rare à trouver et de plus en plus recherché. Et là, les prix, ils peuvent complètement exploser. Comme on voit d'ailleurs dans le rétro gaming, qui au milieu de la collection, le rétro gaming a pris une ampleur de malade. Les prix ont été multipliés par 3 ces dernières années. C'est devenu n'importe quoi et c'est malheureux parce que ça devient limite quasiment plus accessible pour certains d'entre nous de taper dans du rétro gaming. Moi, le premier, si demain je décide de me mettre dans le rétro gaming, acheter des jeux et tout en rétro gaming, les consoles que je recherche, ça va devenir complètement inaccessible. Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait nous pour vraiment faire des économies, faire plaisir à nos enfants, se faire plaisir? On achète des consoles et des jeux vidéo qui sont au plus bas de leur prix actuellement, avant que ça passe en rétro gaming. Oui, c'est ça, ouais. Donc c'est vraiment le fait que c'est pas assez vieux pour que ça passe en rétro gaming et c'est pas encore assez recherché. Mais les prix ont chuté complètement parce que des nouvelles consoles viennent de sortir. Oui. Donc la Play 3 en ce moment, la Xbox 360 sont des consoles qui coûtent pas grand chose. La Xbox 360, on l'a payé quoi, 50 balles, 50-60 balles, 50 balles. Oui, 50, oui, c'est ça. 50 balles la console Xbox 360 et on a acheté un lot de 20 jeux, 15 euros les 20 jeux, 10 euros les... Non, c'est 10 euros les 15 jeux, 20 euros les 25 jeux, je sais plus. Ouais, oui. Enfin, c'est des lots, c'est vraiment pas cher. Et on sait très bien que la 360, à un moment donné, la Xbox 360 passera en rétro gaming. Ouais. C'est obligatoire. Et ça, on le sait, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 5 ans, mais elle passera en rétro gaming. Et quand elle passera en rétro gaming, les prix vont remonter. On a racheté la Play 1. La Play 1, mais c'est impossible à l'avoir au prix que nous, on l'a payé. La Play 1, on l'a payé 10 balles. Oui. 10 euros, on l'a payé la Play 1. Et c'était pas une affaire comme ça à 10 euros. C'était le prix de la console quand on l'a payé. Toutes les Play 1 étaient à 10 balles. C'était pas difficile d'en trouver une à 10 euros. Donc nous, on l'avait acheté à Cash 31 à l'époque. On l'a payé 10 euros la Play 1. Maintenant, c'est impossible à trouver à ce prix-là. Maintenant, les prix, ils ont monté. Hein. Ils ont explosé. Et en fait, c'est ça qu'on veut vous dire. C'est aussi cette partie-là. Donc, collectionner, ça veut pas dire collectionner de la statue, de la hot toy, de la figurine qui vaut je ne sais quoi. Collectionner, c'est avant tout... collectionner, ça veut dire quoi? Déjà en soi-même, c'est cumuler des objets que l'on aime et puis au bout d'un moment, ça devient une collection sans s'en rendre compte. Une collection, c'est pas parce que tu as 1000 objets que tu es en collection. Peut-être que tu peux avoir 10 objets et tu considères que c'est ta collection que tu collectionnes. Donc, tout dépend de la valeur qu'on y apporte en fait. Mais nous, on achète du récent, on achète du vintage. Et on achète un peu de tout en fait. Oui. Et parce qu'on prend ce qui nous fait plaisir. Et en fait, il y a ça aussi qu'il faut vraiment comprendre. C'est à chaque fois qu'on demande à quelqu'un, à un collectionneur, qu'est-ce qu'il regrette? C'est d'avoir vendu. C'est d'avoir vendu. Ouais. Tu demandes à un collectionneur qu'est-ce qu'il a regretté dans sa vie, peut-être c'est d'avoir vendu un objet. Et en fait, c'est ça qui est dingue. Et c'est ça qu'il faut vraiment prendre en compte. Il faut faire très attention à ce qu'on achète. Mais il faut faire très attention quand on décide de revendre. Et c'est pour ça que nous, on ne veut rien revendre. Ce que j'adore à la collection, c'est qu'en fait, c'est déjà, quoi qu'on dise, c'est accessible à tout le monde. Oui. C'est-à-dire qu'un enfant qui a un petit peu d'argent poche, 10 euros par mois d'argent poche, peut très bien se mettre à collectionner quelque chose, cumuler au fur et à mesure de sa jeunesse, de sa scolarité des objets. Un adolescent peut, un adulte peut collectionner n'importe quoi, que ce soit des revues, des livres, n'importe quoi, des objets divers et variés. Et en fait, au fur et à mesure du temps, il se fait sa petite collection, tout ça. Mais en fait, le truc, c'est que l'objet, n'importe quel objet peut finir par prendre de la valeur. Et finalement, en fait, on ne perd jamais vraiment d'argent. Parce que peu importe l'objet, on le revendra toujours plus ou moins au moins le même prix, peut-être à peine un peu moins cher. Et ouais, ça dépend. Très souvent, on peut aussi monter le prix
Et en fait, on se rend compte qu'il y en a, ils arrivent à faire un roulement dans leur collection. Et à un moment donné, ils arrivent à avoir des objets de dingue. Parce qu'on voit des vidéos sur Internet, on voit des gens qui ont des objets de malades. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui collectionnent comme ça parce qu'en fait, ils se font plaisir dans l'année, ils s'achètent des petits trucs et tout. Mais en fait, ces objets qui prennent de la valeur. Il y a très peu de collectionneurs qui mettent 25 000 balles dans un truc ou 50 000 balles dans un truc. Finalement, il y a énormément de collectionneurs, mais il y en a combien d'entre eux qui ont vraiment qui ont mis des sommes astronomiques dans les objets? Souvent, en fait, ils n'avaient pas mis cet argent-là. Et après, ça a explosé. Ah, ben le temps, ouais. Et c'est toi qui devais parler dans cette vidéo. Oui. Ouais, donc, en fait, pour revenir à la base du sujet du début, je disais que c'était d'occasion qu'on pouvait faire de bonnes offres et pour pas payer trop cher non plus certaines figurines ou des livres ou je ne sais quoi. En fait, tout est négociable, on peut toujours retrouver des petits bons plans. Mais après, il y a d'autres magasins comme les Noz, les Actions, les Stockomanie, où là, on retrouve des invendus, des camions qui n'ont pas été acceptés dans les, au niveau des transports. Donc en fait, ils passent dans les trucs comme ça et les Noz, les Actions, ils récupèrent les stocks. Et en fait, on va se retrouver avec des figurines, avec des livres, avec pas mal de choses à prix complètement cassé. C'est du neuf. Ah oui, c'est souvent neuf, des choses qui se vendent pas facilement, qui sont invendues, qui voilà, mais qui peuvent vous faire énormément plaisir. Et au final, eh ben, ça fait des objets de collection. Et puis il y en a certains qui prennent après, avec le temps. Donc tous les magasins comme ça qu'il n'y avait pas il y a 10 ans en arrière, 15 ans, 20 ans en arrière, ça n'existait pas clairement. Aujourd'hui, il y en a pas mal. Nous, on a Noz, Stockomanie, Action. Action, on trouvait les Ghostbusters par exemple. Puis en plus, dans ces magasins-là, en fait, chaque magasin a son propre stock. Donc c'est pas parce que telle action à tel endroit il a ce stock-là que tous les autres de la région ils auront le même stock. Pas du tout. En fait, j'ai vu une vidéo, j'ai vu un reportage là-dessus. Alors je sais pas si c'est exactement les enseignes Noz, Action, tout ça. En fait, ce qui se passe, c'est que des fois il y a un camion et une palette va se renverser dans le camion. Le camion, le transporteur, il part de je sais pas quel pays du monde, il arrive. Hop, il se gare, il arrive chez le client. Le client, tu sais, c'est une grande enseigne, je sais pas, un jouet club, n'importe quoi. Le mec, il voit que la palette est à moitié pétée dans le truc, il peut refuser. Si la marchandise est refusée, lui, il doit trouver une solution pour pas que la marchandise soit perdue en fait. Donc en fait, il s'arrête à proximité dans des magasins comme ça. Enfin, je sais pas si c'est ces enseignes-là, mais je pense que c'est dans le même concept. Et il revend comme ça, du jour au lendemain, toute la marchandise qu'il y a dans le camion pour pas qu'elle soit vraiment à perte par rapport à la société. Et du coup, on peut retrouver dans des magasins comme ça. Et c'est pour ça qu'en fait, ils vendent autant des shampoings que du saucisson, comme des produits d'entretien, comme des livres, comme des figurines. Cuisine, salle de bain, voilà, et en fait, il y a de tout. Et c'est vrai que d'un Noz à un autre, d'un Action. Alors, Action, c'est pareil, hein, je crois. Bah, de Action, toute façon, ils n'ont pas le même stock. Donc oui, dans la ils n'ont pas les mêmes stocks. En fait, partout dans la France, c'est pas exactement le même stock. Voilà, donc c'est vrai que c'est très intéressant. Et c'est là qu'on se dit, bah, pour la collection, c'est top, quoi. Ouais, on peut tomber sur des bonnes pépites, ouais. Et puis nous pour les Ghostbusters, on a fait des vidéos sur le sujet. Les Ghostbusters par rapport à Action, on a trouvé des Ghostbusters à Action qu'on n'avait pas trouvé quand on les achetait dans les jouets clubs et tout. Oui. Donc moins cher et en plus des personnages qu'on n'avait pas vus dans les magasins de jouets. Ce qui fait qu'on a pu compléter nos collections, ouais. Après, il y en a pour les comics. Et comics, il y avait du Batman, des choses comme ça. J'aurais aimé, mais il n'y avait pas tous les tomes. Et ça faisait une frise, et ça faisait des trucs, donc j'ai pas pris. Mais on peut trouver aussi de l'Iron Studio, parce qu'il y a les... Comment ça s'appelle ? Les Minico. Les Minico de chez Iron Studio, on en trouve de temps en temps dans les Noz. C'est un truc de fou, là, dans notre région, dans la région toulousaine. Il y a des Minico, on en avait vu de Gollum, Thanos... Il y avait, il y avait quelques minico comme ça qui popaient à l'intérieur. Bon, là, ils le mettent dans des vitrines et tout, mais bon, c'est pas cher quand même. Ah, ben les prix, c'est pas les mêmes. C'est pas du tout les mêmes, ouais. Et c'est super intéressant, ouais. Donc, ces magasins-là peuvent être une bonne chose. Et là aussi, ça peut être sympa, c'est juste avant la nouvelle collection qui va sortir. Et bien tout ce qui est invendu ou les anciennes générations vont chuter dans les prix pour que ça se vende au taquet, mais complètement. de la place et qu'il y a de la nouvelle collection qui vient de s'implanter dans le magasin. Ah mais là c'est un truc de dingue. Et là on peut tomber sur de très bonnes affaires. Jouet club, ils pètent les prix de malade quand ils veulent vider les rayons pour mettre les nouvelles collections. Ouais. Ah ouais, les Star Wars, les Micro Galaxies,
J'en ai acheté 2 pour 7,50 €. Ils étaient normalement à 15 ou 16 €. Ouais. Donc en fait, c'était 50% moins cher. Donc j'ai acheté 2 que je n'avais pas encore dans la collection. J'ai payé 50% moins cher. Il y a des choses, les prix baissent. Il y a des choses, les prix ne baissent pas. Mais de temps en temps, on peut avoir des bonnes affaires de dingue. Pareil, alors apparemment, nous on a fait pas mal d'actions, on l'a jamais vu. Non, c'était dans les Nozes. Apparemment, il y en a certains dans la France qui auraient trouvé du Boglins à Nozes. Ah ouais. Je sais À pas. 15 balles le Boglins. Honnêtement, je suis surprise. Après. Possible, hein, si Pourquoi c'est pas. un vieux stock, un truc, enfin dans un camion qui n'a pas été accepté quelque part. Peut-être que dans une région de France, il y avait un ou deux noces qui proposaient des Boglins à 15 balles. Et en fait, il y a des magasins comme ça qu'on voulait vraiment vous parler parce que ça peut être des bonnes affaires. Mm. Et on peut trouver des trucs vraiment sympas. Dans tous les cas, ce qui fait vraiment mal au cœur, c'est tout ce qui est jeté chaque jour. Les gens ne se rendent pas compte. Il y a des gens qui ont des véritables objets de collection et qui les balancent chaque jour dans leur poubelle. Et ça part dans les Ouais, déchetteries, ils font ça leur part dans tri les... dans les placards, dans les greniers Voilà. et tout. Et en fait, ça pourrait faire des heureux qui seraient capables de mettre certaines sommes là-dedans. En Ah plus, oui. c'est ça le pire. Et on se retrouve... moi, une fois, en bord de trottoir, j'avais vu 2 caddies pleins de cassettes VHS. Un truc de fou, tout ce qu'il y avait. C'était blindé. C'était des caddies qui étaient blindés de cassettes VHS. Il y avait des meubles genre étagère Billy, toutes démontées partout. Le mec, il a dû... c'est fou, il avait tout un pan de mur de cassettes VHS... en meuble Billy là, il a tout démonté, toutes les étagères, ils ont tout dégagé. Ils ont foutu ça devant chez eux, servez-vous quoi. Un truc de fou, on collectionnait pas encore quand je suis tombé là-dessus, ou pas trop du moins. Je me posais pas question sur les VHS, j'étais dégoûté. Et souvent en fait, quand on a des opportunités comme ça, on est vraiment écœuré. Et voilà, faites-vous plaisir. Faites attention à l'argent, ça vaut pas le coup des fois, ça reste du matériel. Vous ruinez pas non plus, endettez-vous pas, faites bien les comptes quand même pour gérer cet argent. Nous on considère en fait, on met sur l'argent qui nous reste à la fin du mois, en fait il y a une part qu'on utilise pour les loisirs, une part qu'on utilise pour mettre de côté de l'argent, une part qu'on utilise dans la collection. Mais en fait on considère qu'on stocke une partie d'argent et qu'on se constitue un patrimoine qui ait plus tard aucune valeur ou qui a des objets qui explosent au niveau de la valeur. C'est des choses que, en cas de problème, on peut toujours revendre. Même si on revend à moitié prix, c'est toujours de l'argent qui rentre. En cas de problème, ça peut nous sauver d'un gros souci. Oui, ça peut faire un héritage aux enfants. Oui, bien sûr. C'est un patrimoine qu'on se constitue, une collection. Je trouve que c'est hyper important. Et imaginez-vous dans une vie, tout l'argent qui part en fait. On arrive à la retraite et on se dit, voilà... Si on devait faire les calculs de dire j'ai touché tant d'argent dans toute ma vie, jusqu'au premier jour de la retraite, ça serait énorme, tout ce que... la somme astronomique. Et là on se dit, cette part est partie aux impôts, cette part est partie dans la nourriture, cette part est partie dans les factures, cette part elle est partie dans les voyages, cette part elle est partie là. Et en fait on se dit, et je suis sûr qu'il y a une somme astronomique qui part dans un surplus de restaurants, dans la clope, dans l'alcool, dans tout ce qui est, moi ce que j'appelle le consommable. C'est-à-dire que, on est allé au cinéma ce matin. À l'heure où on tourne cette vidéo, on est allé au cinéma ce matin. On a vu le film avec dinosaures là. 65 ans. Après, il est plus long le titre, mais je retiens 65 ans. 65 avec, millions Adam d'années. Driver. Voilà. Et en fait, on a vu le film ce matin, on est parti avec notre Porsche de compète. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que avant, on faisait des cinémas toutes les semaines. On allait au restaurant tout le temps. Oui. Avant le Covid, tout le temps, on allait au resto. Des fois, on y allait tous les jeudis, tous les week-ends. Et d'ailleurs, on avait fait la carte de fidélité et tout. Donc on faisait, on y allait très pour le souvent, cinéma, oui, pas pour le resto, mais. Bah si, il y a des restos où on a eu la carte de fidélité aussi. En fait, on faisait que ça. Et c'est vrai que là, on se dit, bon, on va faire dans le mois un restaurant, un cinéma, un peu de loisirs comme ça, et le reste, on part dans la collection et dans de l'argent de côté. Et on se dit, on est vraiment bien comme ça. Déjà, on profite plus. Ça veut dire qu'au lieu de faire des restos tout le temps, et on profite moins, quand on va dans un restaurant, déjà, on va plus le savourer. On va plus le savourer, on va y mettre plus d'argent. Oui. Parce que comme on le fait pas souvent quand on y va, on a tendance à se faire plus plaisir dans le restaurant. Donc on y met un peu plus d'argent. Et quand on croque là dedans, c'est trop bon et on a les saveurs et tout. Et on se dit ouais, on mange bien et ça fait plaisir. Ça fait plaisir aux enfants. Donc on a l'impression qu'on profite plus
de ces moments-là. Et derrière, il y a la collection, la lecture, quand on voit tous les livres qu'on a. Oui. On doit avoir 600, 700 livres maintenant. Oh. Tu t'imagines, d'un autre côté, nos enfants plus tard, ils décident de lire. Ben, ils ont déjà tout en fait. Ah oui, oui. Ils peuvent lire tout de Journal Buck, ils peuvent lire énormément Harley Quinn. de DC Comics, ils peuvent lire des Marvel, ils peuvent Ouais. lire tous les X-Men, ils les auront. Ils pourront lire, enfin, c'est Ah, c'est inimaginable. sûr que là, ouais. Toute la collection Tortue Ninja, avec toutes les séries indépendantes de chez iComics, ils les ont. En fait, c'est ça, c'est se dire... Moi, j'ai envie de me poser, de me dire plus tard, je sais pas quand, hein, me dire, putain, je fous plus rien, je me pose un peu et je vais lire. Et reprendre, et relire, beaucoup, parce Ouais. qu'on lit, hein. On lit de temps en temps, le soir, tout ça, on lit. Mais me poser, me dire, allez, cette série, je me l'enchaîne. Et voilà, c'est du plaisir, c'est du plus. Et si on arrête de dépenser, dans tous les cas, tout ce qu'on a, on le garde. On peut très bien dire demain, on arrête de collectionner, tout l'argent, on le remet dans des restaurants. Oui. Dans tous les cas, tout ce qu'on a accumulé de la C'est de collection, l'acquis. c'est de l'acquis. On l'a encore. C'est comme les tatouages en fait. On les a, on ne pourra pas nous les prendre. Hein. Ah, c'est un peu Donc, compliqué. surtout les tatouages. Les tatouages, on pourra encore moins nous les prendre. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est acquis. Donc, je pense que c'est bien de se dire, de temps en temps, se prendre un petit objet, un petit truc, de se créer un petit patrimoine, quelque chose de Ouais. dur et se dire, mieux vaut tard que jamais. Nous, on l'a fait tard. Vous vous imaginez pas si depuis tout petit, on aurait gardé nos jouets d'enfance, Voilà. Je sais pas, mais bon, après, comme tout, les Mais t'aurais parents... aimé. les grands- Ah oui, non, mais Non, mais clairement. après, il y a des choses dans la vie qui fait qu'on peut pas, mais Oui. on aurait pu, depuis le début. Ah, ça aurait été génial de Ça pouvoir aurait été ouvrir les génial. boîtes, là, et de Ou si rose. on n'en aurait rien à faire, on aurait tout revendu Oui. et on aurait le pognon. Mais je pense que c'est quelque chose d'intéressant. On dit à chaque fois, ouais, mettez de côté, travaillez pour votre retraite, faites en sorte d'investir un peu, voilà, pensez à votre avenir, quoi. Mais je pense que la collection est quelque chose dans une vie qui est quand même très important. Peut-être que c'est moi dans ma tête, mais Puis c'est un côté satisfaisant aussi, puisqu'on se fait plaisir. Même si Oui. on stocke de l'argent, c'est le côté se faire plaisir, la collection, le côté passion, et ça c'est ouais, parce que bien aussi. quand on fait le restaurant, on est bien content. Mais quand on ressort du restaurant 1h30 après, à part tout balancer dans les toilettes, il reste pas grand chose. Hein. En Oui, tout cas, son oui. portefeuille, je vois pas la différence, quoi. Hein. Bah, si. Je vois que ça a chuté. Oui, voilà. Mais c'est tout ce que je vois. Et c'est vrai que là, quand je vais m'acheter un beau livre, quand je vais m'acheter une figurine, quand je vais m'acheter un truc comme ça, je dis voilà, je l'ai. Alors, les voyages, c'est super, les restaurants, c'est super, les relations Ouais, c'est des humaines bons et tout. souvenirs aussi. En fait, on se crée des souvenirs, on se crée du social. C'est hyper important, on ne critique pas là-dessus. Mais c'est vrai qu'avant, on le faisait trop. On a décidé de fortement diminuer pour se consacrer plus à la collection. Peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, on va diminuer la collection pour se consacrer plus à ces plaisirs-là. Mais on aura tout ça. Oui. Et je suis content qu'on ait fait ça, quoi. Ah oui, non, mais c'est très bien. Et puis bon, il y a certains trucs où on va pas s'arrêter non plus. Même si on peut se dire, bon ben voilà, ça j'arrête ou ça j'en prendrai moins ou quoi, on va toujours avoir ce petit côté en se disant, voilà, si ça, mettons pas des livres, ça sera des figurines, c'est pas des figurines, ça sera autre chose. Et puis ainsi va la vie et on continue d'avancer. Ainsi Mais- va la vie. Oui, et... non, mais voilà, c'est ça. Donc c'est ça qui est cool. Mais encore une Il y fois... a de l'affect, on se crée de l'affect. Tu vois, on a les magnétoscopes, on a le lecteur DVD, on se met les films sur télé cathodique. Il y a des trucs comme ça, c'est du plaisir en fait. En fait, on redécouvre des choses qu'on a connues jeunes, mais en tant qu'adulte. Même si dans ma Oui. tête, j'ai jamais été adulte. Oui, Tu c'est vois, pas une quarantaine d'années et on en fait plus. découvrir ça à nos enfants en fait. Oui. Et je trouve que c'est génial. Moi, je trouve que c'est génial ce qu'on fait. Non mais c'est très bien, c'est très bien. Et puis voilà, faut continuer à chercher un petit peu parce que on peut tomber sur de bonnes affaires pour pouvoir ne pas trop dépenser et économiser sur certains trucs. Et ça c'est un très bon point aussi. Faut pas non plus se jeter en disant voilà, il y a ça qui vient de sortir sur telle boutique ou quoi. Et après, admettons une semaine plus tard, eh bien, il y avait moins cher ou il y avait je sais pas moi, une petite édition spéciale en plus et tout autre part et le regretter. Donc il y a cette partie là aussi où il faut faire attention. Enfin, pour nous, ouais, c'est comme ça qu'on procède, et tout en se faisant plaisir, voilà, c'est le mieux. Et voilà tout le monde, on espère vraiment que cette vidéo vous a plu. On va s'arrêter ici et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas un petit pouce, de partager un petit peu la chaîne YouTube, pas forcément cette vidéo, mais un petit peu parler
aux alentours, à vos amis, à votre famille, tout ça, de cette chaîne YouTube. Ça serait vraiment génial. Quand ça, c'est un petit nom sur YouTube, que YouTube nous mette un petit peu en avant, ça ferait plaisir. Et on vous dit en tout cas à très vite pour une nouvelle vidéo. Les réseaux sociaux, Instagram, tout ça, il y aura tous les liens dans la description. Et voilà, à très vite tout le monde. Ciao! Ciao!